Ma mère a pris le micro lors de ma fête prénatale et a crié. Ta sœur ne peut pas avoir d'enfant. Pourquoi as-tu le droit d'être heureuse? Tu ne mérites pas d'accoucher. Puis elle m'a poussé dans la piscine. Ma sœur a tout regardé. Et a souri. Mais à l'instant suivant, il s'est passé quelque chose que personne n'avait prévu. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Debout devant un miroir dans une maison de ville moderne située dans un quartier chic de Boston, Massachusetts, Mary Johnson lissait les plis de sa robe de maternité ample tandis que sa main touchait naturellement son ventre arrondi. Elle sourit à la présence de la vie qui bougeait lentement à l'intérieur. Enceinte de 7 mois, son corps lui paraissait parfois lourd, mais le visage de Mary rayonnait de bonheur. « Téléphone pour toi », dit son mari Thomas, passant la tête depuis son bureau et tenant un téléphone portable. « C'est ta mère. » Une ombre momentanée traversa l'expression de Mary. Elle prit une profonde inspiration et accepta le téléphone. « Allô maman? Mary, j'ai besoin de te parler de ta baby shower. » La voix de Carol Harris portait toujours un ton autoritaire. « Vanessa et moi avons changé le lieu pour quelque chose d'un peu plus élégant. Le Bloomfield Club est bien plus sophistiqué que ce café que tu as choisi. J'ai déjà fait la réservation. » Mary ferma les yeux, essayant de contenir ses émotions. « Maman, j'ai déjà signé un contrat avec le Riverside Café. Tous mes amis connaissent l'endroit. »« Ne t'inquiète pas pour l'argent, je paierai les frais d'annulation, » l'interrompit Carol. « Et franchement, je pense que la robe que tu as choisie pourrait être un peu plus raffinée. » Vanessa a trouvé quelque chose de charmant qu'elle pense être parfait. Thomas remarqua le changement dans l'expression de Mary et posa sa main sur son épaule. Note: la partie sur les histoires Reddit et YouTube semble être une insertion publicitaire non liée à l'histoire et est omise ici comme elle l'était probablement dans l'intention narrative. Puisant sa force dans le contact chaleureux de son mari, elle rassembla son courage. « Maman, Thomas et moi avons déjà tout décidé. Nous aimerions organiser la baby shower à notre façon. » À l'autre bout du fil, Mary entendit le souffle de Carol se couper. « Tu es toujours comme ça. Pourquoi n'écoutes-tu jamais nos opinions? Pauvre Vanessa. » Et voilà qu'elle recommence avec Vanessa, pensa Mary en fermant les yeux. Sa sœur Vanessa avait été diagnostiquée infertile 5 ans auparavant et montrait une hostilité évidente envers la grossesse de Mary. Pourtant, sa mère prenait toujours le parti de Vanessa, traitant la grossesse de Mary comme si c'était une trahison envers sa sœur. « Maman, je ne veux pas blesser Vanessa, mais c'est une célébration pour le bébé de Thomas et moi. » Quel égoïste! La voix de Carol tremblait de colère. « Ne comprends-tu donc pas à quel point ta sœur souffre? Et te voilà, étalant ton bonheur sans aucun scrupule. » Thomas prit le téléphone des mains de sa femme et dit d'une voix calme mais ferme. « Carol, ça suffit. Mary doit éviter le stress en ce moment. La baby shower se déroulera comme nous l'avons prévu. Si vous ne voulez pas venir, c'est votre choix. » Il mit fin à l'appel et serra sa femme tremblante dans ses bras. Des larmes coulèrent des yeux de Mary. « Pourquoi maman ne peut-elle pas m'aimer ?» murmura-t-elle, enfouissant son visage dans la poitrine de Thomas. « Ce n'est pas ta faute, » dit doucement Thomas en lui frottant le dos. Les problèmes de Carol et Vanessa leur appartiennent. Plus tard dans la soirée, Mary reçut un appel de son père, Robert. De sa voix habituellement calme, il s'excusa pour le comportement de sa femme. « Mary, je suis désolé pour les paroles de ta mère. Elle est juste, vraiment inquiète pour toi. » Mary eut un sourire amer. Son père trouvait toujours des excuses pour sa mère. Bien que gentil et doux, il avait toujours été soumis à sa femme Carol, et depuis l'enfance de Mary, il avait fermé les yeux sur les abus verbaux que sa mère lui infligeait. « Ce n'est pas grave, papa. J'y suis habitué maintenant. Je viendrai absolument à la fête. J'amènerai ta mère et Vanessa aussi, je te le promets, » dit Robert. Elles finiront bien par se raviser. Bien que Mary espérât que les paroles de son père se réaliseraient, elle savait combien c'était improbable. Depuis son enfance, sa mère lui avait dit « Tu es une honte pour notre famille. » Tandis que Vanessa la fixait avec des yeux pleins de ressentiment, disant « Pourquoi toi et pas moi ?» Dans un tel environnement familial, Mary avait lutté désespérément pour trouver sa place. Au lycée, elle avait excellé sur le plan scolaire et obtenu des bourses. À l'université, elle s'était spécialisée dans l'immobilier. Après l'obtention de son diplôme, elle avait immédiatement rejoint une agence immobilière de luxe, grâce à son talent et à son travail acharné, était devenue directrice des ventes. Plus important encore, elle avait rencontré Thomas, et grâce à son amour inconditionnel,
elle avait fini par croire qu'elle méritait aussi le bonheur. Thomas entra dans le salon et s'assit à côté de Marie. « Tu as parlé avec ton père ?» Marie hocha la tête. Comme d'habitude. Il dit qu'il amènera maman et Vanessa. Mais ne t'inquiète pas, Thomas prit sa main. S'ils essaient de causer des problèmes, je m'en occuperai immédiatement. Mon travail est de vous protéger, toi et le bébé. Marie plongea son regard dans les yeux sincères de son mari, reconnaissante pour le miracle de l'avoir rencontré. Pourtant, au fond d'elle, l'anxiété tourbillonnait quant à ce qui allait arriver. Elle ne pouvait imaginer sa mère et sa sœur célébrer tranquillement son bonheur. Elle ne pouvait que penser qu'elle préparait quelque chose. Malgré tout, elle ne perdait pas espoir. Elle croyait que peut-être, le bébé apporterait la paix à la famille. Le jour de la baby shower était un agréable dimanche de mai. Le Riverside Café avait été spécialement décoré avec des rubans et des ballons bleus pastel pâle. La terrasse extérieure comportait une grande piscine dont l'eau claire scintillait au soleil. La meilleure amie de Marie, Sarah, qui coordonnait la baby shower, vérifiait les dernières décorations. « Tout est parfait », dit Sarah en tenant la main de Marie d'un air rassurant. « Tu as juste besoin de te détendre et de profiter. » Marie sourit avec gratitude, mais intérieurement, elle était mal à l'aise. Alors que les invités commençaient à arriver, elle surveillait l'entrée. Thomas vint à ses côtés et demanda doucement « Ça va ?»« Oui, je m'inquiète juste pour maman et Vanessa. »« S'il se passe quoi que ce soit, dis-le-moi tout de suite. » Il l'embrassa sur la joue. « C'est ton jour spécial. Je ne laisserai personne le gâcher. » Juste au moment où Marie commençait à se détendre, une agitation se produisit à l'entrée. Se retournant, elle vit Carole, Robert et Vanessa entrer. Carole était vêtue d'une robe rouge flashy, marchant avec un air de dignité comme si elle était l'invitée d'honneur. À côté d'elle se tenait Robert, dans sa tenue modeste habituelle, l'air quelque peu désolé. Et derrière eux se trouvait Vanessa. Bien que sachant que sa sœur était enceinte, elle portait une robe moulante et près du corps, soulignant délibérément sa taille fine. Un léger sourire ironique jouait sur ses lèvres. « Félicitations, Marie », dit Vanessa d'une voix mielleuse. « Ça te ressemble bien d'organiser une fête dans un endroit aussi décontracté. » Marie prit une profonde inspiration, essayant de garder le sourire. « Merci d'être venue, Vanessa, papa et maman aussi. » Carole regarda la silhouette enceinte de Marie d'haut en bas et dit à voix basse, « Tu n'aurais pas pu choisir une taille plus grande pour cette robe? Ton ventre est bien trop proéminent. » « Maman, c'est une robe de maternité. »« Je suis enceinte ?» Marie essaya de rester calme. « Eh bien, tout le monde le sait, » dit Carole en élevant délibérément la voix. « Tu as toujours été une enfant qui cherchait l'attention. » Heureusement, Sarah intervint à ce moment-là. « Madame Harris, Monsieur Harris, Vanessa, bienvenue. Désirez-vous quelque chose à boire ?» Sauvée par la vivacité d'esprit de Sarah, Marie poussa un petit soupir de soulagement. Thomas passa son bras autour de sa taille et la guida vers les autres invités. En apparence, la fête se déroulait sans accroc. Les collègues et amis de Marie l'entouraient, discutant avec enthousiasme du bébé et des attentes pour la naissance. Mais dans un coin de la pièce, Carole vidait une coupe de champagne après l'autre, le regard fixé sur Marie. Vanessa se montrait anormalement gentille avec les amis de Marie, mais toute personne sensible remarquerait que son sourire n'atteignait pas ses yeux. Elle engageait délibérément la conversation avec les collègues de Marie, racontant une histoire fictive sur leur proximité, avant que ma sœur ne tombe enceinte. « Marie a toujours adoré les enfants », racontait Vanessa à Jennifer, une amie de Marie. « Elle est plus maternelle que moi, vous savez. J'ai toujours donné la priorité à ma carrière. » La vérité était exactement le contraire. Vanessa avait déclaré depuis ses années d'étudiante qu'elle aurait un jour une famille merveilleuse, mais avait été diagnostiquée infertile après son mariage. Pendant ce temps, Marie, tout en construisant sa carrière, avait aimé l'homme qu'elle avait rencontré et se dirigeait naturellement vers la fondation d'une famille. Sarah rassembla tout le monde et annonça qu'il était temps de jouer. « Maintenant, nous allons jouer à conseil pour la future maman. Nous lirons des cartes avec des conseils de parentalité écrits pour Marie, et elle essaiera de deviner qui a écrit chacun d'eux. » Au fur et à mesure que le jeu avançait, l'attitude de Carole devenait de plus en plus agressive. Elle en était maintenant à sa 3e coupe de champagne, riant parfois fort et de manière inappropriée. Robert attrapa discrètement le coude de sa femme, essayant de la retenir, mais Carole repoussa sa main. « J'ai aussi un conseil. » Carole se leva soudainement et se dirigea d'un pas chancelant vers Marie. « Les enfants naissent pour se venger de leurs parents. Maintenant, tu vas pouvoir expérimenter tous les ennuis que tu m'as causés.
La pièce devint silencieuse. La couleur quitta le visage de Marie. Thomas se leva et confronta Carole. « Ça suffit, Madame Harris. Pourriez-vous s'il vous plaît être un peu plus réservé ?» À ce moment, Vanessa s'approcha de sa mère et lui murmura quelque chose à l'oreille. Les yeux de Carole s'embrasèrent de colère et elle éleva encore la voix. « Cet enfant est-il vraiment celui de Thomas ?» Ces mots choquants plongèrent la pièce dans un silence encore plus glacial. Marie serra son ventre protecteur de ses mains tremblantes. Le visage de Thomas rougit de colère et il fit un pas vers Carole. « Partez maintenant. Vous n'êtes plus la bienvenue ici. » Robert se leva et attrapa le bras de sa femme. « Carole, rentrons à la maison. Tu as trop bu. Lâche-moi. » Carole se dégagea de la main de son mari. « J'ai encore des choses à dire. » La fête était sur le point de s'effondrer. Les amis de Marie étaient perturbés, échangeant des regards confus. Sarah se plaça aux côtés de Marie, essayant de la soutenir. « Marie, tu n'as rien fait de mal. » À cet instant, Marie prit une profonde inspiration et se leva. Pour la première fois de sa vie, elle éleva fermement la voix vers sa mère. « Maman, s'il te plaît, juste pour aujourd'hui, laisse que ce soit ma journée. Une journée pour célébrer le bébé. » Ces mots réduisirent Carole au silence pendant un moment. Dans ce bref instant de calme, Thomas annonça « Il est temps d'ouvrir les cadeaux », essayant d'apaiser la tension. Au fil du temps, l'atmosphère sur les lieux s'adoucit progressivement. Marie exprima sa gratitude pour les cadeaux sincères de ses amis, manipulant avec soin chaque vêtement de bébé, livre d'images et jouets. Thomas s'assit à côté d'elle, posant occasionnellement sa main sur son épaule et lui souriant. « Cette couverture a été tricotée par ma grand-mère », expliqua Jennifer, une collègue de Marie. « Elle a été transmise de génération en génération. Puisse-t-elle apporter le bonheur à votre bébé aussi ?» Marie serra la douce couverture contre sa joue, des larmes d'émotion dans les yeux. « Merci beaucoup, Jenny. Je la chérirai. » Pendant ce temps, Carole était près de la fenêtre, vidant une autre coupe. À côté d'elle, Vanessa se tenait les bras croisés sur sa poitrine, observant Marie d'un regard froid. Leur présence mécontente planait comme un mince nuage sur les lieux, mais au moins pour l'instant, elle ne causait plus de perturbations. Sarah prit le micro et attira l'attention des invités. « Tout le monde, il est temps d'entendre quelques mots de remerciement de la part de Marie. » Marie se leva lentement, soutenant son gros ventre, et prit le micro de Sarah. Elle prit une profonde inspiration, sourit et commença à parler. « Tout le monde, aujourd'hui je... » Mais ces mots furent coupés. Carole s'avança brusquement et arracha le micro des mains de Marie. Ses yeux étaient injectés de sang par la colère et l'ivresse, son visage déformé. « J'ai quelque chose à dire aussi. » Carole éleva la voix. « Personne d'entre vous ne sait quel genre de personne ma fille est vraiment. »« Maman, arrête, » supplia Marie. Thomas se leva et prit place aux côtés de sa femme. Mais Carole ne s'arrêtait pas. Elle agrippa le micro et cria d'une voix tremblante. « Pourquoi agis-tu si heureuse alors que ta sœur ne peut pas avoir d'enfant? Tu ne mérites pas d'avoir un bébé. » La salle tomba dans un silence stupéfait. Les invités étaient choqués, sans voix, se regardant les uns les autres. Toute couleur quitta le visage de Marie et elle resta figée. Vanessa suit un traitement contre l'infertilité depuis 5 ans. Carole éleva encore plus la voix. « Et pourtant, tu es tombée enceinte sans aucune difficulté, et maintenant tu te pavanes comme ça. » Marie tenta de répondre, les lèvres tremblantes. « Maman, je n'ai jamais voulu blesser Vanessa. » Menteuse. Carole fit un pas vers sa fille. « Tu as toujours dû être la numéro 1 depuis que tu es petite, cherchant toujours l'attention, repoussant Vanessa dans l'ombre. » Du fond de la salle, Robert se leva et appela. « Carole, ça suffit. » Mais sa femme ne voulait pas écouter. Thomas se plaça entre Carole et sa femme, disant d'une voix résolue, « Arrêtez ça tout de suite, ou j'appelle la sécurité. »« Essaies-tu de m'enlever ma fille ?» cracha Carole sur Thomas. « Tu es tout aussi coupable, à la gâter et à la séparer de notre famille. » Soudain, Carole bouscula Thomas et se précipita vers Marie. Ses yeux contenaient une folie au-delà de la raison. « Tu n'aurais jamais dû naître. » Avec ce cri, Carole attrapa le bras de Marie et tira fort. Marie, lourde de son enfant, perdit l'équilibre et poussa un cri. Une bousculade s'ensuivit entre les deux femmes, tandis que les invités regardaient, figés de terreur. Alors que Thomas tentait de se précipiter vers elle, il fut arrêté par Sarah. « Thomas, vite! Il y a un homme qui attend dehors pour une livraison. Va voir. Ce n'est pas le moment de... C'est urgent. C'est à propos du gâteau. »
Sarah était désespérée. Thomas hésita un instant, mais dans la confusion, crut les paroles de Sarah et se précipita dehors. Saisissant ce moment, Carole attrapa les épaules de Marie et la poussa violemment. Marie recula, trébuchant sur le bord de la piscine. Alors que ses yeux s'écarquillaient de terreur, Carole lui donna une dernière poussée. Enceinte de 7 mois, Marie perdit complètement l'équilibre et tomba dans la piscine. Son cri fut submergé par l'eau. Sa robe absorba l'eau et devint lourde, la faisant couler momentanément. « Marie !» crièrent les invités. Robert était abasourdi, fixant sa femme avec incrédulité. « Carole, qu'as-tu fait ?» Mais le plus horrifiant fut la réaction de Vanessa. Debout à distance, elle regarda sa sœur tomber dans la piscine et releva légèrement le coin des lèvres en un sourire. Ses yeux montraient une terrible satisfaction. Dans la piscine, Marie se débattait. Sa robe lourde et son gros ventre limitaient ses mouvements, et la peur et le choc embrouillaient ses pensées. Elle agita instinctivement les mains, luttant désespérément pour garder son visage hors de l'eau. « Quelqu'un t'est, le bébé !» cria-t-elle, haletant. Juste au moment où Sarah et 2 invités masculins s'apprêtaient à sauter dans la piscine, la porte d'entrée s'ouvrit en grand et Thomas entra en courant. Il comprit la situation d'un coup d'œil et sauta dans la piscine sans hésitation. « Marie !» cria-t-il en nageant vers sa femme. Le visage de Thomas montrait une peur et une colère pure. Quand il atteignit Marie, il soutint son corps et la guida vers le bord de la piscine. 2 invités masculins tendirent les mains et tirèrent d'abord Marie, puis aidèrent Thomas à sortir. Marie frissonnait et toussait dans les bras de son mari. Sa robe était lourde d'eau, ses cheveux collés à son visage, mais ses mains étaient instinctivement placées en protection sur son ventre. « Le bébé ! Je me demande s'il va bien ?» murmura-t-elle d'une voix tremblante. Thomas serra sa femme dans ses bras, essuyant l'eau de ses cheveux, en disant « Tout ira bien. Allons à l'hôpital tout de suite. » Il leva les yeux, cherchant Carole. Carole se tenait maintenant dans un coin de la pièce, le visage pâle, commençant peut-être à réaliser la gravité de ce qu'elle avait fait. Vanessa se tenait à côté d'elle, mais son expression restait inchangée, même en voyant l'état de sa sœur. Alors, Robert Harris apparut. Son visage montrait une colère que personne n'avait jamais vue auparavant. L'homme qui avait toujours été doux et soumis à sa femme ressemblait maintenant à une personne complètement différente. « Carole !» Sa voix était basse et digne. « Tu es finalement allé trop loin. » Il sortit son téléphone portable de sa poche et commença à composer le 911. « J'appelle la police et une ambulance. Ma fille est en danger et ma femme l'a délibérément poussée dans la piscine. » La couleur quitta le visage de Carole. « Robert, qu'est-ce que tu... » « Tais-toi !» ordonna Robert à sa femme pour la première fois de sa vie. « Si Marie n'est pas en sécurité, tu pourrais être accusé d'un crime grave. » Il lança également un regard sévère à Vanessa. « Et tu es complice aussi. Tu n'as même pas essayé d'arrêter ta mère. » Sarah apporta des serviettes et en drapa une sur les épaules de Marie. Elle et Thomas emmenèrent Marie dans un endroit sûr de la pièce et l'assirent sur une chaise. Le visage de Marie était pâle, ses lèvres tremblaient, mais une nouvelle lumière brillait dans ses yeux. Des années de colère refoulée se mêlaient maintenant à l'instinct protecteur et brûlaient en elle. « Ça suffit, » dit Marie d'une voix faible mais ferme. « Je ne vous laisserai plus me faire de mal. Mettre mon bébé en danger, je ne pardonnerai pas ça. » Dans la salle d'attente de l'hôpital, Thomas faisait les 100 pas, agité. 1 heure s'était écoulée depuis que l'ambulance avait amené Marie. Ses vêtements mouillés n'avaient pas encore complètement séché et ses cheveux étaient encore en désordre. « Ira-t-elle bien ? Le bébé ?» marmonnait-il pour lui-même. Sarah s'assit à côté de lui, tenant sa main tremblante. « Marie est une femme forte. Croyons qu'ils sont tous les 2 en sécurité. » Au bout du couloir, 2 policiers prenaient la déposition de Robert. À proximité, Carole était assise, la tête baissée, menottée. Son maquillage était strié de larmes et son ancienne dignité avait disparu. Vanessa parlait avec un autre officier, son expression dure et défensive. « C'était un accident », insistait désespérément Vanessa. « Mère était ivre, mais elle ne voulait pas blesser ma sœur. » L'officier répondit calmement, « Plusieurs témoins affirment que votre mère a intentionnellement poussé la victime. Il y a aussi des témoignages indiquant que vous n'avez fait aucune tentative pour l'arrêter. J'étais trop choqué pour bouger. Alors pourquoi plusieurs témoins affirment-ils que vous souriez après que la victime soit tombée dans la piscine ?» Le visage de Vanessa devint pâle. À ce moment, un médecin s'approcha de Thomas. Il se leva immédiatement, essayant de lire quelque chose dans l'expression du médecin.
Monsieur Johnson, votre femme et le bébé sont stables, dit le médecin avec un sourire chaleureux. Thomas soupira de soulagement. Vraiment? Ils vont bien tous les deux? Oui, heureusement, votre femme n'est pas restée longtemps dans l'eau et a été immédiatement secourue. Nous allons la garder en observation pour la nuit, mais le rythme cardiaque du bébé est normal. Cependant, je lui recommande de se reposer pendant un certain temps, car le choc psychologique a été important. Puis-je la voir? Bien sûr. Elle vous demande. Thomas adressa un regard reconnaissant à Sarah et suivit le médecin jusqu'à la chambre d'hôpital. Marie était allongée dans un lit blanc, entourée de moniteurs. Son visage était pâle, mais quand Thomas entra, ses yeux se remplirent de chaleur. Le bébé est en sécurité, dit-elle à son mari. Le médecin a fait une échographie. Ils m'ont fait écouter le rythme cardiaque. Thomas s'assit à côté d'elle et enveloppa sa main dans les siennes. Je ne peux pas leur pardonner ce qu'ils t'ont fait. Moi non plus, répondit doucement Marie. Je ne leur donnerai pas une autre chance de nous mettre en danger, moi ou notre bébé. On frappa à la porte et Robert passa prudemment la tête. Puis-je entrer? Thomas se tendit, mais Marie hocha la tête. Robert entra dans la pièce, fatigué. Son dos était voûté et il semblait avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Marie, je suis vraiment désolé, sa voix tremblait. Ta mère? Non, je suis tout aussi coupable. Je n'ai pas pu arrêter les excès de Carole pendant des décennies. Papa? Non, laisse-moi parler, Robert leva la main. J'étais un homme faible. J'ai suivi la volonté de ma femme et j'ai fait semblant de ne pas voir ta souffrance. Je n'ai pas pu te protéger. C'est mon plus grand regret. Il prit une profonde inspiration et continua, j'ai tout dit à la police. Carole sera détenue ce soir et comparaîtra demain devant le tribunal. Elle sera probablement inculpée d'agression. Et Vanessa? Demanda Marie. Elle est également interrogée. Ils disent qu'elle pourrait être complice. Des larmes montèrent aux yeux de Robert. Aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, j'ai agi selon mes propres convictions. J'ai dit la vérité pour protéger ma famille. Thomas posa sa main sur l'épaule de son beau-père. Vous avez fait ce qu'il fallait, Robert. 3 semaines plus tard, Marie et Thomas étaient assis dans la salle de conférence d'un cabinet d'avocats. Robert était assis en face d'eux, le visage déterminé. C'est la seule chose que je puisse faire, dit Robert en signant les documents. L'avocat Jeremy Clark rassembla les papiers et expliqua, avec ceci, Robert Harris a officiellement consenti à l'ordonnance restrictive contre Carole Harris concernant Mary Johnson. Une ordonnance restrictive similaire contre Vanessa Harris a également été approuvée. Qu'en est-il du procès? Demanda Thomas. Carole Harris recevra probablement une peine avec sursis, étant donné que c'est sa première infraction et que sa défense plaide l'instabilité mentale. Cependant, elle sera obligée de suivre une thérapie et d'effectuer des travaux d'intérêt général pendant une certaine période. Et surtout, elle ne pourra pas s'approcher de vous, ajouta l'avocat. Robert regarda Marie. Je prévois de vendre le manoir et de déménager en Arizona. Je veux commencer une nouvelle vie. J'ai aussi entamé une procédure de divorce avec Carole. Papa, dit Marie, surprise. Non, c'est ma décision. C'était un mariage de 40 ans, mais avec le recul, il n'y a guère eu de bonheur. Avoir failli te perdre m'a fait réaliser ce qui est vraiment important. Il sourit. Mais ne t'inquiète pas, je viendrai voir mon petit enfant, si tu me le permets. Marie hocha la tête, les larmes aux yeux. Bien sûr, papa. Ce soir-là, Marie et Thomas étaient assis tranquillement dans leur salon. Le ventre de Marie avait encore grossi et elle le caressait doucement. Parfois, je me demande, dit-elle doucement, pourquoi maman me détestait autant? Thomas s'assit à côté d'elle et passa son bras autour de son épaule. C'était quelque chose en elle. Ce n'était pas ta faute. Je sais, mais pendant longtemps, j'ai pensé que j'avais dû faire quelque chose de mal, soupira Marie. Et le problème d'infertilité de Vanessa? Peut-être que ma grossesse a approfondi ses blessures encore plus. Cela ne leur donne pas le droit de te faire du mal, dit fermement Thomas. Notre bébé devrait grandir entouré d'amour, pas de haine ou de jalousie. Marie hocha la tête et s'appuya contre son mari. Notre future famille sera différente. La famille que nous créerons sera remplie d'amour, compléta Thomas. Je te le promets. Un sentiment de nouveau départ remplit toute la pièce. Emma, viens ici. Papa attend. Marie tendit les bras vers sa fille de 10 mois qui jouait sur une couverture dans le jardin. Sous la lumière tachetée du soleil, les boucles dorées d'Emma ondulaient dans la brise. Elle marcha à 4 pattes vers sa mère,
manquant de tomber plusieurs fois, mais finit par se jeter dans les bras de sa mère. Bravo! Marie souleva sa fille et l'embrassa sur la joue. Thomas se retourna depuis le barbecue et fit un signe de la main avec un sourire. Ce sera prêt dans 1 minute. Leur nouvelle maison dans la banlieue de Boston était remplie d'espaces lumineux et ouverts. Après l'incident, ils avaient décidé de déménager pour prendre un nouveau départ, laissant derrière eux de sombres souvenirs. Ils construisaient un foyer chaleureux pour leur fille. La sonnette retentit et Marie ouvrit la porte avec sa fille dans les bras. Là se tenait Robert, le visage bronzé. « Papa !» Marie l'accueillit. « Le soleil de l'Arizona tape toujours fort, je vois. »« Oui, mais j'y suis assez habitué maintenant, » rit Robert. Il sortit un petit paquet et dit « Un cadeau pour Emma », en le tendant à sa petite fille. Emma regarda le paquet avec des yeux curieux, avec l'aide de Marie, un petit cheval en bois sculpté apparut. « Je l'ai sculpté moi-même, » dit fièrement Robert. « Je me suis mis au travail du bois depuis ma retraite. J'ai trouvé un nouveau passe-temps. » Alors qu'il se dirigeait vers le salon, Marie demanda en préparant le café « Comment vont maman et Vanessa ?» L'expression de Robert s'assombrit légèrement. Carole vient de terminer un programme de traitement de dépendance. Elle essaie de changer aussi, cela prendra du temps. Il prit une inspiration et continua, Vanessa est toujours dans une situation difficile. Elle a perdu son emploi et ne sort presque plus de chez elle. Je garde le contact occasionnellement, mais elle n'est toujours pas prête à affronter ses problèmes. Marie regarda par la fenêtre. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de Vanessa. Une lettre ? Demanda Robert, l'air surpris. Oui. Elle contenait des excuses et une demande de réconciliation. Marie sourit amèrement. Mais entre les lignes, je pouvais voir son arrière-pensée de réintégrer ma vie. Qu'est-ce que tu vas faire ? Marie regarda sa fille et dit, je ne répondrai pas. Du moins, pas maintenant. J'ai une famille à protéger. Je ne peux pas risquer d'être à nouveau blessé par elle pour une fausse réconciliation. Thomas entra de la terrasse et posa sa main sur l'épaule de Marie. La nourriture est prête. Tout le monde, allons dans le jardin. Alors qu'il sortait sur la terrasse, Marie prit une profonde inspiration, emplissant ses poumons de l'air printanier. Vous savez quoi ? Dit-elle en se tournant vers Thomas et Robert. J'ai enfin réalisé que la vraie famille ne concerne pas seulement les liens du sang, mais les personnes qui se respectent, s'aiment et se soutiennent mutuellement. Robert hocha la tête en prenant sa petite fille dans ses bras. C'est vrai. Vers la fin d'une longue vie, je l'ai enfin réalisé aussi. Autour d'eux, les collègues et amis de Marie se rassemblaient. Sarah était arrivée, apercevant Emma, se précipita vers elle avec un grand sourire. C'était sa vraie famille. Des personnes liées par des relations basées sur l'amour et le respect. Portons un toast. Thomas leva son verre. Au nouveau départ. Au nouveau départ, répétèrent tous en chœur. Des larmes montèrent aux yeux de Marie, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de bonheur et de gratitude. Elle avait parcouru un long chemin, et maintenant, elle connaissait sa propre valeur et vivait entourée d'un amour véritable.